Bonjour mes chers amis de Facebook et d'Internet, je profite par cette présente vidéo pour vous remercier pour le message de soutien, tous les messages que vous m'avez apportés et qui m'ont touché. J'ai été victime il y a 48 heures de cela d'un attentat littéraire du rédacteur en chef André Jean Vital de France Entier et du groupe Paru Vendu. Je vais vous le lire pour tous ceux qui n'ont pas vu l'article et qui aimeraient être au courant de ce que, voilà, de quoi ça parle. Je vais vous le lire et puis je vais faire un exercice de style. En première, on vous apprend le commentaire composé et au bac de français, ça vous permet d'avoir une bonne note pour après avoir votre bac en terminale. Donc je vais d'abord dans un premier temps vous lire l'article et dans un deuxième temps vous faire un exposé, un commentaire composé. Donc l'article de notre ami intelligent et tolérant André Jean Vidal, rédacteur en chef de France Entier du groupe Paru Vendu. Cédric Cornet, donc moi-même, conseiller régional, élu il y a 1 an déjà, hier dans l'hémicycle, pour la plénière, bouffait, entre parenthèses, on ne peut pas appeler ça autrement, pendant les discussions des élus. Point. Les joues gonflées comme un hamster, mais un vilain hamster sans aucune éducation. Quand on lit ça, on se dit « Ah, c'est stupide, c'est triste ». Et j'ai vu vos messages de soutien par rapport à cela. Mais je vais vous montrer que quand on gratte un petit peu, quand on a affaire à un homme de lettres comme M. André Jean Vidal, qui écrit des articles par dizaines à la journée, ça veut dire qu'il maîtrise la langue française et les mots français. Et mon prof de français, quand j'étais au lycée, m'a expliqué que chaque mot avait une valeur. D'où l'exercice de style du commentaire composé pour faire comprendre réellement quel message qu'il veut faire passer entre les lignes de ce petit article qui a à peu près 6 lignes, donc pas énorme. Je vais vous montrer le fond de la pensée de cet homme. Donc je commence par la logique, une introduction. André Jean Vidal, rédacteur en chef de France Entier, est celui qui a commencé par m'appeler Eric, puis Monsieur Cordet, puis comme seule expérience professionnelle, amateur de jeux vidéo. Puis, lors du clash avec Victorin Lurel, il a pris sa défense. On ne sait pas pourquoi, bien que moi j'ai une idée personnelle. Puis, quand j'ai prouvé la compétence de l'exécutif régional et que j'ai demandé leur démission, il a répondu en bon porte-parole à moi de démissionner, puisque je ne suis pas compétent. Depuis, France Entier me boycotte. Et les seuls articles qui apparaissent avec mon nom, c'est pour me détruire. Donc, où je peux vous montrer cela, c'est que même au-delà de France Entier, Monsieur André Jean Vidal est on va dire, un mercenaire. Il arrive dans l'émission de Guadeloupe Première, qui s'appelle le Club de la Presse, et il m'attaque, et il dit à la fin de son attaque, « Ah oui, j'ai tellement fait ma slip cornée, je suis sûr que demain viendra France Entier pour me dire des bêtises. » Mais moi, je ne me suis pas abaissé à cela, et avec sagesse, j'ai laissé M. André Jean Vidal en sa bêtise. Mais aujourd'hui, avec cet article, qui pour moi est raciste et xénophobe, je vais vous le démontrer. Donc, en gros, je vous montre toute la haine viscérale que ce monsieur a à mon encontre. Bien sûr, ce que vous ne voyez pas dans cet article, c'est le champ lexical de la servitude, et on voit bien qu'il y a une volonté de me caster, de me mutiler. Parce que j'ai appelé mon commentaire composé le bon maître Jean-Jean, en l'honneur de notre cher ami et illustre journaliste, et le vilain esclave CC. Cet article de presse, paru dans le France Entier, sonne comme l'application d'une sentence d'esclave. En effet, chaque phrase est un coup de fouet de plus en plus douloureux jusqu'au coup de grâce. Dans l'ordre du rituel de sanction, mon maître m'identifie comme tout esclave digne de ce nom, par mon matricule et aussi par ma position dans la plantation. Pour bien expliquer que cette sentence est juste et qu'il n'y a pas besoin de preuves, de jugement, voire que l'avis de mon maître pourrait être faux, on m'explique que je suis un animal et rien de plus. Donc, je suis à la merci de mon maître. L'utilisation du mot hamster le démontre bien. En effet, le hamster est un animal de compagnie docile avec des tendances à la fugue. Comme l'esclave, il est enfermé dans une cage et n'a le droit d'en sortir que quand le maître le décide. Comme l'esclave, il ne mange que si le maître lui donne à manger.
Comme l'esclave, il ne boit que si le maître lui donne à boire. Comme l'esclave, il dort sur le sol froid ou sur de la paillasse si le maître est aimable. Du temps de l'esclavage, l'homme était considéré comme un animal et même des fois on l'appelait par un nom d'animal. D'où actuellement des familles antillaises ont eu cet héritage, exemple la famille Cochon. Mon maître, gentil comme il est, et surtout fait observateur, a trouvé que moi c'était le hamster. Peut-être le marron de ma peau, qui sait. Ce que le maître dit est toujours vrai. Dans la plantation, les esclaves, vu qu'ils sont des animaux, ne mangent pas, ils bouffent. Et comme dirait mon maître, vu qu'il a toujours raison, on ne peut pas appeler ça autrement. Ça me rappelle le code noir, où on nous explique que le noir n'a pas d'âme, vu que c'est une bête, et voilà l'explication scientifique de l'époque. Pour étayer et renforcer cette idée, il m'attribue mon statut d'esclave privilégié, conseiller régional, et explique que je ne fais que bouffer pendant que les maîtres parlent, et je les ai dérangés, d'où mes coups de fouet bien mérités. Comme il y a 250 ans, on justifie mon statut d'animal par mes caractéristiques physiques. Là, c'est les joues, mais pour d'autres, pour mes autres amis esclaves de la plantation, c'est le nez, c'est la bouche, ou autre partie du corps distinctif du maître. En gros, tu ne peux pas être humain. T'as vu comment tes joues sont gonflées? Aucun humain n'a des joues comme ça, donc tu es un animal. C'est comme quand les colons ont vu les premiers noirs. Tu es noir, tu es différent, donc tu n'es pas humain. Comme j'ai dérangé mes maîtres pendant leur discussion, mon statut d'animal a évolué. Je suis devenu un vilain animal, donc un vilain esclave qu'on doit punir. Le mot vilain est lourd de sens. Au Moyen-Âge, il signifiait esclave. En effet, il y avait le roi, sa cour, les serfs et les vilains. Mon maître qui est tolérant avec l'amplification vilain hamster, soit doublement esclave, m'apporte la sanction finale et la volonté du coup de grâce pour mettre fin à ma vie de servitude, tout en espérant que je demande pardon et qu'il me laisse vivre pour m'éduquer avant de redevenir un gentil esclave, un gentil animal, un gentil hamster docile, serviable et qui ne montrera jamais ses dents. Alors, je me retourne devant mon maître et je lui dis « Je préfère mourir en homme libre en te regardant dans les yeux. »